Bonjour chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous soit multipliée encore. Bienvenue à nos vendredis du combat. Je suis votre serviteur, le révérend Abocan de la communauté évangélique l'Europe de Beaunois. C'est un réel plaisir pour moi de partager ces quelques instants avec vous encore. Et le thème que nous allons partager ensemble, c'est quitter la maison de Potiphar. C'est pourquoi nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 39, du verset 1er au verset 5. Je lis la parole de Dieu. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Parole du Seigneur. Le thème c'est quitter la maison de Potiphar. La maison de Potiphar est le symbole ou l'image de l'esclavage. Le texte ici mentionne bien que Joseph a été acheté par Potiphar. Il était l'esclave de Potiphar. À cause de Joseph, Dieu avait béni la maison de Potiphar. Dieu avait béni tout ce qui était dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar était bénie, les entreprises de Potiphar étaient bénies à cause de Joseph. Mais malgré la bénédiction, malgré tout ce que Dieu faisait dans la maison de Potiphar et dans la vie de Joseph, on voit encore que Joseph était esclave. Donc la maison de Potiphar, c'est l'image de l'esclavage. Tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est une très bonne chose. Mais il se trouve que dans cette position-là, tu es encore certainement lié à quelque chose. Tu es encore esclave de quelque chose. Parce que tu peux être dans la maison de Dieu. Tu peux venir régulièrement à l'église. Tu peux prier régulièrement. Tu peux jeûner régulièrement et être esclave de quelque chose. Être lié par quelque chose. Joseph était encore esclave de Potiphar. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es libre parce que c'est Jésus qui est la vérité, tu es sauvé. Si Jésus revient aujourd'hui pendant que tu l'as accepté, tu es sauvé. Si Jésus revient aujourd'hui pendant que tu es attaché à lui, tu es sauvé. Mais Jésus certainement ne va pas revenir maintenant et tu seras en train de vivre ta vie sur la terre. Tu seras en train de marcher vers ta destinée. Et je sais que Dieu t'a accordé une grande destinée. Je sais que Dieu t'a prévu pour une grande destinée. Mais je sais qu'avant que tu puisses rentrer dans cette destinée, il y a certains combats que tu dois mener. Il y a certaines luttes que tu dois mener pour pouvoir rentrer dans ta destinée. Et certainement, tu es en train de lutter avec certaines choses. Tu es lié à certaines choses ou tu es esclave de certaines choses. Nous allons citer quelques points. Le premier point, tu peux être esclave du péché sexuel. Tu es certainement enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, mais tu es en train de lutter avec le sexe. Tu es en train de lutter avec le péché du sexe. Et certainement, si tu n'y prends garde, ce péché-là va venir détruire ta destinée, va venir t'empêcher de pouvoir rentrer dans ta destinée. Certainement, tu es esclave de l'argent, ou encore tu es esclave du non-pardon, ou encore tu es esclave de la colère, ou encore tu es esclave du monde. Tu es esclave de certaines choses. Tu es en train de lutter, batailler avec certaines choses. Et ces péchés-là, tu vois, ces péchés-là se répètent chaque fois dans ta vie. Je ne dis pas que c'est lui qui commet une faute. Il commet une faute esclave. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que celui qui a chuté une fois est esclave. La Bible dit que si tu pratiques le péché, celui qui pratique le péché, c'est celui qui est continuellement dans le péché. Tu es esclave du péché parce que tu es en train de chaque fois tomber dans la même chose. Tu es lié à cette chose. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19 nous dit que nous sommes esclaves de tout ce qui a triomphé de nous. Donc si tu es régulièrement en train de tomber
tombé dans le péché sexuel. Tu es régulièrement en train de coucher avec d'autres femmes que la femme que tu as épousée. Parce que si tu as épousé une femme, que tu es encore en train de sortir avec d'autres femmes, c'est de l'adultère. Si tu n'es pas encore marié, que tu es en train d'avoir des rapports sexuels, c'est de l'impudicité. Donc quand ces choses-là se répètent dans ta vie, tu veux abandonner, tu veux délaisser ces choses, mais tu n'arrives pas. Ça veut dire que tu es esclave de ces choses. Tu peux être esclave de l'argent parce que tu es chaque fois en train de demander, mais c'est difficile pour toi de donner. Quelqu'un qui demande, quelqu'un qui veut recevoir, qui n'a pas la capacité de donner, est certainement esclave de l'argent. Quelqu'un qui est en train de travailler 24 heures sur 24, sans repos, en train de courir ça et là après l'argent, et qui n'est pas capable de faire du bien, qui n'est pas capable de pouvoir offrir, il est certainement lié par l'argent. Tu peux être esclave du non-pardon, parce que tu n'as pas encore pardonné ces personnes qui t'ont fait du mal. Tu n'as pas encore pardonné tes parents qui t'ont fait du mal. Tu n'as pas encore pardonné des amis qui t'ont fait du mal. Ces choses-là sont encore dans ton cœur. Ça veut dire que tu es esclave du non-pardon. Tu peux être esclave de la colère. Parce que le Seigneur Jésus a dit quelque chose. Il a dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parce que la colère, c'est le fait de se fâcher. C'est le fait de s'énerver. Mais quand tu t'énerves, c'est possible que tu puisses commettre le péché. C'est-à-dire t'emporter, faire beaucoup de dégâts à partir de la colère. C'est ça qui est le péché. Donc tu peux être esclave de la colère. Tu peux être esclave du monde. Tu es lié à la mode. Tu es lié aux choses du monde, à la musique mondaine. Tu es lié aux vêtements. Tu veux toujours avoir des vêtements qui sont à la mode. Tu veux toujours te paraître comme les hommes du monde. Tu te maquilles comme les hommes du monde. Tu t'habilles comme les hommes du monde. Tu fais comme les hommes du monde. Tu peux être lié par le monde. Donc si tu es lié par une des choses que j'ai citées, tu as besoin de prière, tu as besoin de te faire aider. Je prie que tu vois ton autorité spirituelle et je prie que tu te lèves aussi dans la prière. Et par la prière, tu vas avoir la victoire sur ces choses. Parce que certainement tu as une grande destinée. Dieu a prévu pour toi une grande destinée. Il a prévu une destinée glorieuse pour toi. Mais si tu n'y prends garde, si tu ne te lèves pas dans la prière contre ces choses auxquelles tu es lié, si tu ne sors pas de la maison de Potiphar, c'est pas sûr que tu puisses rentrer dans ta destinée. C'est pas sûr que tu puisses avancer véritablement en tant qu'enfant de Dieu. Parce que le diable va utiliser ce péché auquel tu es lié pour freiner ta destinée. Le diable va utiliser ce péché auquel tu es lié pour détruire ta destinée. Donc tu as besoin de te lever contre cette chaîne. Tu as besoin de te lever contre ce péché. Tu as besoin de te lever contre tout ce qui te retient ou te tient captif. Tu as besoin de te lever contre ces choses. Batailler contre ces choses. Quand Dieu voulait bénir Joseph, ou quand Dieu a béni Joseph, il a d'abord fait sortir Joseph de la maison de Potiphar. Joseph n'était plus esclave de Potiphar. Et c'est comme ça que Dieu l'a conduit sur le trône. C'est comme ça que Dieu a fait de lui un premier ministre. Il a fallu d'abord que Joseph puisse quitter la maison de Potiphar pour que Dieu puisse le bénir, pour que Dieu puisse l'élever, Dieu puisse faire rentrer Joseph dans sa destinée. Dieu doit te faire rentrer dans ta destinée, ou Dieu va te faire rentrer dans ta destinée. Mais avant de te faire rentrer dans ta destinée, Dieu d'abord va prendre le soin de briser toutes les chaînes qui te retiennent. Dieu d'abord va prendre le soin de te faire sortir de l'esclavage ou de te faire sortir de la maison de Potiphar. Et j'espère que tu vas te lever. J'espère que tu vas batailler sérieusement contre toutes ces choses-là qui te retiennent ou qui te maintiennent dans l'esclavage. Et certainement, tu pourras entrer dans ta destinée. Certainement, tu pourras voir la gloire de Dieu se manifester puissamment dans ta vie. C'est pour cette raison que nous allons prier ensemble pendant quelques instants. Nous allons prier ensemble pendant quelques instants. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus a payé le prix à la croix pour que tu sois libre et pour que tu sois réellement libre. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas prier le Seigneur avec moi. De telle sorte que tout ce qui te retient captif soit brisé. Tu vas répéter avec moi. Au nom de Jésus, toute chaîne qui fait de moi un esclave, tout péché qui fait de moi un esclave, soit brisé maintenant. Toute chaîne, tout péché qui fait de moi un esclave, soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur. Tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Sois honoré encore, Dieu puissant et vivant. Sois honoré, toi qui es fidèle à ton alliance, Père. Que toute chaîne qui retient quelqu'un, que toute chaîne qui fait de quelqu'un un esclave soit brisée maintenant. Que toute chaîne qui veut maintenir quelqu'un dans l'esclavage soit cassée, soit brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Père éternel, Dieu de gloire, que toute personne, éternel, qui est
maintenu en esclavage maintenant est libéré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta fidélité. Reçois toute la gloire, Dieu puissant et vivant. Tu vas encore prier le Seigneur avec moi. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas déclarer simplement cette parole. Tu vas déclarer que tu prends la victoire sur ce péché. Tu vas déclarer que tu prends la victoire sur ce problème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi. Au nom de Jésus, par le prix que Jésus a payé à la croix, je déclare que je sors victorieux de ce péché. Je déclare que je sors victorieux de cette chaîne. Je déclare que je sors victorieux de ce problème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier le Seigneur. Déclare que tu sors victorieux. Déclare que tu es victorieux maintenant. Déclare que tu as la victoire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare que tu as la victoire. Déclare que tu sors. Déclare que tu es libéré. Déclare que tu es rendu libre maintenant au nom de Jésus. À cause du prix que Jésus a payé à la croix, tu sors de l'esclavage. Tu sors de tout joug d'esclavage. Tu sors de tout joug maintenant au nom de Jésus. Ce péché, cette difficulté qui veut te maintenir dans l'esclavage, je déclare que tu sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père Céleste. Sois béni, frères et sœurs. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu continue de demeurer sur votre vie. Je déclare que tu n'es pas et tu ne seras pas esclave de cette situation. Je déclare de la même manière que le Seigneur a libéré Joseph de la maison de Potiphar, je déclare que tu es libéré de cette difficulté. Je déclare que tu sors de ce joug. Je déclare que tu sors de ce problème. Je déclare que tu sors de ce mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certainement, nous avons donné 5 points. Mais pendant que tu es en train d'écouter ce programme, ou tu as écouté ce programme, certainement le Seigneur va te révéler ce qui te tient. Il va mettre en exergue ce qui te tient captif et tu te lèves dans la prière contre ces choses-là et tu continues de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni.